Salut les filles, alors je sais ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai repris les cours et franchement j'ai pas du tout vu le temps passer, j'ai pas du tout pensé à faire des vidéos, j'étais totalement dans mes cours avec mes amis etc. Donc voilà, j'ai un petit peu beaucoup zappé de faire des vidéos. Donc je vais en faire une aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vais faire une vidéo sur mes produits pour les cheveux, donc comme vous savez j'ai les cheveux colorés, et donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise pour conserver ma couleur, ce genre de choses. Donc ma couleur pour celles qui ne savent pas, même si je l'ai mentionné, je pense, dans plusieurs vidéos récentes, c'est la couleur Garnier Belle Color. C'est la numéro 21, châtain clair doré. Voilà. Donc ça donne ça. Donc là, elle est un petit peu estompée déjà, hein, mais c'est à peu près ça. Et qu'est-ce que j'utilise pour en prendre soin? Donc j'ai différents produits. Je vais vous dire ce que je pense de ces produits. Il y en a que je préfère plus ou moins. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Ah oui, je tiens aussi à vous dire qu'il y a une vidéo Halloween qui va arriver bientôt. Euh, c'est pas vraiment un truc Halloween genre zombie etc. C'est juste que j'ai... Enfin sur Twitter je vous ai demandé si vous aimeriez voir un getting ready de moi en train de me préparer pour Halloween. Donc je vais vous filmer ça. Je ne vous révèle pas mon costume même si certains le savent déjà grâce à Twitter. Mais enfin bref, vous verrez bien. Donc je commence la vidéo. Donc tout d'abord pour mes cheveux, pour les laver, j'avais acheté le Garnier Ultra Doux à l'huile d'argan et cranberry. Donc c'est ce qui est conseillé en fait sur le dos de la couleur. Euh, je sais plus combien ils coûtent. Ils sont super bons. Alors ça par contre j'adore. Ils sont vraiment super bons. Et je viens de m'éclabousser la tête. Ils sont super bons. Par contre, je trouve qu'il rend les cheveux gras. Enfin je trouve qu'au fur et à mesure mes cheveux régressent beaucoup plus vite avec ce shampoing. Donc je suis pas super fan. Du coup j'utilise pas très souvent. J'alterne avec d'autres shampoings. Mais voilà, sinon je trouve qu'il rend mes cheveux plutôt pas mal, doux, etc. Mais je trouve qu'il voilà, il régresse trop vite à cause de ce produit. C'est pas top top. Donc bon, j'ai trouvé une alternative. Alors je sais pas si vous avez eu la Glossybox, enfin pour celles qui sont abonnées à la Glossybox, du mois de septembre, il y avait un shampoing L'Oréal Vitamino Color. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo parce que j'avais fait gagner des shampoings, etc. Enfin bref. Et celui-ci, je l'adore, je le préfère largement au Garnier. Donc encore une fois, c'est un shampoing fixateur de couleur, hein. Là il n'y a pas de... c'est à peu près la même chose. Mais je trouve qu'il rend pas du tout mes cheveux gras, ils sont super légers, ils sont brillants, ils sont doux. Enfin franchement, j'adore ce shampoing, j'utilise plus que celui-là en ce moment. Et pareil, ils sont super bons. Ils sentent un peu aussi les fruits. Enfin, je sais pas trop, je suis très nulle pour décrire les odeurs, donc je ne vais pas m'y risquer. Mais il est vraiment super bien ce shampoing. Par contre, bon, forcément, le problème c'est qu'il coûte un peu plus cher. Et il est disponible que dans les coiffeurs, je pense, ou sur les sites internet. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai un peu la flemme de me laver les cheveux, enfin, c'est pas la flemme de me laver les cheveux, mais je trouve qu'ils sont un peu gras et j'ai pas envie de les laver parce que c'est pas le jour où je suis censée les laver, j'utilise un shampoing sec. Donc j'avoue que je l'ai acheté parce que j'ai vu la pub à la télé. Donc c'est le Garnier Ultra Doux shampoing sec purifiant extrait de citron. Et en fait vous secouez et après vous pchitez. Alors par contre l'odeur elle est affreuse. Oh, ça vous prend à la gorge. Surtout n'en pchitez pas dans un endroit renfermé parce que vous allez vous étouffer, c'est impossible. La première fois, je crois que j'ai toussé pendant un quart d'heure après, c'est juste affreux. Donc retenez votre respiration quand vous le faites. Et ce que j'aime bien c'est que c'est un spray, alors je sais là vous allez dire normal, ils sont tous en spray, mais j'ai le shampoing sec de chez Lush et en fait c'est comme du talc que vous versez donc c'est beaucoup moins pratique. Là j'aime bien que le fait que ce soit un spray. Et ma foi il est pas mal. Je trouve qu'il est pas mal. Je l'aime bien. Je suis pas super fan mais j'aime bien. Il laisse... La différence avec le shampoing sec de Lush c'est que le shampoing sec de Lush je trouve qu'il donne vraiment un effet très bizarre. Voilà, c'est vraiment comme si c'était encore gras en fait. Je trouve qu'il marche pas des masses. Et lui, il laisse pas une texture comme ça, il laisse pas une texture un peu poisseuse ou autre. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans ce shampoing. Je vais continuer pour le masque. Donc pas de surprise, j'utilise toujours le masque Macadamia Natural Oil Deep Repair. Il est génial, je l'adore ce masque. Depuis cet été, juillet ou août, je sais plus. Et vous voyez qu'il m'en reste encore pas mal. Ça c'est le pot de 250 et j'adore ce masque, je pense que je pourrais plus jamais m'en passer, il est génial, il rend mes cheveux super doux, ils sont plus du tout secs aux pointes, enfin, bref, je l'adore et ils sont super bons. Je l'adore, je l'adore. Alors avant je le laissais poser beaucoup plus longtemps, maintenant je le laisse poser genre 5 minutes même pas et j'ai quasiment le même résultat, enfin peut-être pas aussi intense que quand je le faisais poser une demi-heure, mais j'adore ce masque, franchement je vous le recommande à 100%, il est génial. Ensuite on arrive aux produits pour protéger de la chaleur, ce genre de choses, aux huiles etc. Donc quand je me sèche les cheveux, lui aussi je pense que je vais plus m'en séparer parce que je l'adore, j'utilise le Redken Satin Wear 02 Blow Dry Lotion, je sais pas quoi là.
lotion de brushing idéale. J'utilise une pompe répartie sur cheveux humides. Et ensuite, je me sèche les cheveux, la tête en bas. Et ensuite, quand ils sont encore à moitié secs, j'utilise le Chi Silk Infusion que j'avais eu dans la Glossy Box, encore une fois. Donc là, il y a tout petit, hein, mais il en faut vraiment très peu. Si vous en mettez trop, vous allez avoir les cheveux aspect gras. Et ce produit, c'est du miracle en bouteille, il est génial. Il sent super bon, il a une odeur de fou, sérieusement, il sent ultra méga bon. Et en plus, il rend les cheveux super brillants, super doux. Une fois, je me suis séché les cheveux et il y avait ma copine Aurore qui était là. Et j'ai fait touche mes cheveux, ils sont trop doux et tout. Elle me fait ah ouais, c'était juste énorme. Ce produit-là, il est génial, je l'adore. Alors, petit problème, je sais pas du tout où on peut l'acheter. Apparemment, on peut le trouver chez les. Julie de Julie World of Beauty m'a dit qu'elle l'avait trouvé dans des sortes de revendeurs de coiffeurs ou je sais pas quoi, là, les trucs en gros, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Elle avait trouvé ça, il y avait un rayon complet de Chi, d'ailleurs, elle m'a totalement vendu du rêve. Et je sais pas, mais je sais pas où on peut trouver ça. Donc, mais il est génial, il est juste génial. Ensuite, donc le produit que je n'ai pas, mais que vous connaissez déjà, c'est l'huile de macadamia, donc la même marque. C'est l'huile curative, elle s'appelle. Moi, j'ai pas assez en spray, j'essaye avec la pompe et elle est géniale cette huile. Je la mets sur les pointes généralement quand mes cheveux sont secs. Et voilà, et il y a un filtre UV dedans, donc du coup ça protège la couleur des rayons UVA, UVB, etc. puisque ça peut altérer votre couleur. Donc malheureusement je ne l'ai pas, mais vous le connaissez je pense. Et ensuite il y a ce que j'utilise quand je veux me les lisser ou me les boucler, etc. pour les protéger encore une fois de la chaleur. Donc j'utilise, si je veux me les lisser, le Redken Iron Silk 07 qui ressemble à ça, vous voyez que je l'ai plutôt pas réutilisé. Donc l'odeur est pas... Je suis pas fan de l'odeur. Et alors je dis que j'utilise celui-ci quand je me les lisse parce que c'est un spray spécialement fait pour quand vous les lissez, donc il aide à les garder vraiment lisses, comme vous voulez les avoir lisses. Alors parce qu'en fait, je sais pas comment. En gros, il tiendra pas vos boucles, mais il aide à garder votre lissage, si ça veut dire quelque chose. Donc je suis pas fan de l'odeur, comme je disais tout à l'heure, mais il est pas mal. Le spray marche pas très bien des fois, c'est assez étrange. Des fois, il fait vraiment un très beau spray, une belle vaporisation, et des fois, il s'avait. Donc bon, voilà, c'est pas très grave. Ensuite, je me brosse les cheveux et j'attends que ça sèche et je me les lisse. Par contre, quand je veux me les boucler, j'utilise le spray GHD. Je vous l'avais déjà montré. Vous pouvez l'acheter sur Master Coiffe. Oui, c'est ça, Master Coiffe ou Coiffissimo. Enfin voilà. Je l'ai pas mal. Je trouve qu'il garde bien mes boucles. L'odeur est plutôt sympa. Et il laisse les cheveux super brillants et tout. Enfin bref, lui aussi il rend les cheveux super brillants. Tous les produits rendent les cheveux super brillants, bizarrement. J'ai l'impression que je me répète vachement. Voilà, j'aime beaucoup ces deux sprays. Pour les boucles, pour le lissage, je trouve qu'ils sont vachement bien. Ça, c'est ce que j'utilise en remplacement de mon huile curative macadamia, puisque je ne l'ai pas ici. Donc j'utilise le sublimateur de jour de Kérastase, que je vous avais déjà montré dans une vidéo il y a un moment déjà, parce que je crois que c'est dans ma routine pour les cheveux, et c'était il y a genre 6 mois, c'était en janvier dernier. Donc le jeu est toujours, il sent merveilleusement bon ce soin, j'adore l'odeur, je trouve que ça sent un peu le monoeil ou ce genre de choses et je suis super fan. Ils sont trop bons, pareil il faut vraiment pas en mettre beaucoup, même pas une moitié de noisette ça suffit pour ma longueur. J'adore, ils sont super bons, ils rendent les cheveux brillants, les cheveux sentent bon. Et voilà, il les nourrit un petit peu d'ailleurs je trouve. Enfin bref. Donc c'est pareil, si vous en mettez trop vous risquez d'avoir un aspect cheveux gras, ce qui est pas super sympathique. Mais voilà, je trouve qu'ils rendent les cheveux doux. Ils sentent bon, ils sont brillants, ils sont pas secs, enfin bref. Voilà. Donc voilà ce que j'utilise pour mes cheveux colorés. Donc il n'y a pas que des produits pour la couleur, mais il y a également des produits pour les cheveux qui sont sensibilisés, les cheveux qui sont un peu secs, etc. Donc c'est ma routine, franchement je l'adore. J'ai testé pas mal de produits pour les cheveux, vous l'avez bien vu au cours de ces dernières années. Et là franchement je crois que j'ai vraiment trouvé mes produits favoris. Alors les shampoings, c'est vrai que j'aime bien toujours en changer. J'ai pas un shampoing en particulier, d'ailleurs je pensais vraiment aimer celui-ci jusqu'à ce que je me rende compte qu'il me rend les cheveux gras. Par contre c'est vrai que celui-là je l'adore. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Ensuite tous les produits que j'ai utilisés pour les soins etc, mon masque, macadamia, j'en suis absolument folle. Après les protecteurs de chaleur, bon je vais pas forcément les utiliser tout le temps non plus, je me lisse pas les cheveux tous les jours, je le faisais pendant un moment franchement. Je crois que ça fait une semaine que j'arrête de me les lisser tous les jours. Parce que je sais pas, finalement je les aime bien naturels pour l'instant. Donc ça c'est le genre de produit que je pourrais être amenée à changer. Par contre c'est vrai que je pense que mon masque ou ce produit là, je risque pas de les changer parce que je suis juste absolument fan. Et aussi ce que j'utilise pour tout ce qui est
brossage, démêlage, etc. Quand j'ai les cheveux humides, j'utilise un peigne. Donc c'est un peigne The Body Shop en bois. Voilà, qui ressemble à ça. Donc c'est un peigne avec des dents très larges. Donc quand vous avez les cheveux humides, généralement je pars des pointes. Je démêle les pointes et je monte jusqu'en haut, comme ceci. Donc ça évite de... Parce que si vous partez d'en haut, vous allez créer un énorme nœud et après vous allez galérer à vous en débarrasser. Donc vous commencez par les pointes et ensuite vous remontez tranquillement jusqu'en haut. Et il paraît que c'est mieux un peigne parce que ça abîme moins les cheveux, etc. Je l'avais vu sur une vidéo de Princesse Mimili, donc ça remonte à bien 2 ans. Et elle avait montré ce peigne et elle avait dit que c'était génial et tout. Donc voilà, j'avais voulu l'acheter, donc je l'ai acheté. Et du coup, comme elle avait aussi parlé de la brosse, j'ai acheté la brosse de Body Shop en bois. Bon, personnellement, je vois pas vraiment la différence avec une brosse normale. Mais je l'aime bien, donc voilà. C'est une brosse comme ça. Désolée, il y a des cheveux dessus. J'ai essayé de les retirer, mais il y en a toujours qui restent accrochés. Donc voilà pour ma routine soin pour les cheveux du moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Une prochaine vidéo arrivera prochainement. Je suis en vacances la semaine prochaine, donc je vais essayer de vous prévoir quelques vidéos, histoire qu'il y en ait plus en novembre qu'il y en a en octobre. Encore une fois, je suis désolée pour l'absence. C'était totalement involontaire, je vous assure, je me suis pas du tout rendu compte du temps qui passait. C'est juste impressionnant. Là, on est quasiment fin octobre et je sais pas comment je suis arrivée là. Dans 2 mois c'est Noël. Là par contre ça me rend super contente. Dans 2 mois c'est Noël, je suis à fond. Enfin bref. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt.